Aujourd'hui, nous rencontrons dans le cadre de la série Leader M. Jean Bernier, vice-président de la firme de génie conseil Solmatex, spécialisée en environnement, géotechnique et ingénierie des matériaux. Jean Bernier, bonjour. Bonjour Bernard. Merci de nous recevoir dans les bureaux de Solmatex. C'est un énorme plaisir de vous recevoir. Donc, pourrais-tu nous indiquer quels sont vos domaines d'intervention, puisque vous intervenez souvent en amont des projets? Donc, quels sont les domaines d'intervention de Solmatex? Donc, ce qu'on fait, on fait des caractérisations environnementales. Il y a différentes phases. Il y a la phase 1 à la phase 4. Phase 1, c'est tout simplement une recherche de titre. Est-ce que le terrain convoité a déjà été utilisé comme station-service, comme machine shop ou autre? S'il n'y a pas de risque, parfait, on peut procéder aux travaux. Mais s'il y a un risque, à ce moment-là, on fait la phase 2, donc c'est le prélèvement d'échantillons. Mais si les niveaux de contamination sont supérieurs au seuil toléré, bien là, il faut procéder à une analyse phase 3 complémentaire ou aller tout de suite à la phase 4. Donc, la phase 4, c'est la réhabilitation. On escave les sols contaminés, on les remplace par des sols qui sont tout à fait adéquats pour la construction. Donc, ça, c'est l'aspect environnemental, c'est toujours en amont. Mais une fois que ça c'est fait, il y a l'étude géotechnique. La dernière chose qu'on veut, c'est que le bâtiment qui est prévu vienne à tasser dans le temps. Donc, faire comme une tour de Pise. Donc, l'étude géotechnique va déterminer un peu les caractéristiques des sols. Et lors de la construction, on intervient de nouveau en sol et matériaux. Donc, ce qu'on constate, c'est que Solmatex offre une panoplie de services, des services qui sont diversifiés et qui sont à la base de nombreux projets. Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-uns? Je peux te nommer la Ville de Montréal. On est impliqué, il y a près de 15 techniciens qui sont là. Le projet Railmount avec Carbone Léo, effectivement, que c'est un projet qu'on assure le suivi environnemental sur ce projet-là, sans compter la passerelle qui va rejoindre la station de métro. Et ensuite, on a un autre projet d'envergure qui est à l'aéroport de Montréal, c'est-à-dire c'est la station du REM. Et ça, c'est un projet qui a débuté l'année dernière et qui devrait se compléter en 2025. Donc, c'est des projets majeurs. De nombreuses firmes de génie conseil s'engagent dans la lutte au changement climatique, entreprennent des démarches. Bien, de votre côté, c'est fait depuis longtemps. Donc, vous êtes carboneutre depuis, au fond, 2020. Donc, est-ce que tu peux nous indiquer les initiatives qui ont été faites par la firme dans les dernières années? Bien, tout à fait. Il faut remonter peut-être autour de 2018-2019. Et ça va de soi que les gens de notre département d'environnement, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. La première étape qui a été faite, c'est effectivement évaluer nos émissions de gaz à effet de serre. Ça provient principalement, 97 des transports. Déjà aujourd'hui, je dois vous avouer qu'on a commandé des véhicules électriques. Mais on ne peut pas y arriver demain matin. Les voitures électriques ont été commandées l'année dernière et on connaît un peu la situation. Ça va prendre 3 ans avant de les avoir. Mais d'ici là, on voulait être neutre. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait de l'achat de crédits de carbone. Donc, c'est pour ça que depuis 2020, avec l'achat de ces crédits-là, ça nous permet d'être carboneutre. Solmatex, je pense, s'est assuré de se doter des moyens technologiques pour acquérir plus de précision quant aux activités et aux travaux qu'il fait. Quels sont ces moyens technologiques-là que vous avez privilégiés pour mener à terme là, vos projets? Bien, je dois t'avouer que la technologie évolue très rapidement, Bernard. Et si on ne se met pas à jour au niveau technologique, on fait un pas de recul. Donc, on fait l'achat de tous les équipements à la fine pointe qui sont actuellement développés. Je peux donner comme un exemple. On a un appareil qui s'appelle un géoradar. Le géoradar, d'ailleurs, il a été utilisé fréquemment sur le projet du REM, justement. Qu'est-ce que ça nous a permis d'identifier, le géoradar? C'est tout simplement de déterminer quelle est l'épaisseur de recouvrement de béton des aciers d'armature d'ouvrage. Ça peut être des colonnes, ça peut être des chevettes, ça peut être des voussoirs qui sont utilisés effectivement dans la construction du REM. Et c'est avec cet appareil-là qui est de haute technologie qui est utilisé pour arriver à nos fins. Bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus dans les bureaux à Repentigny de Solmatex. Bien, merci à toi, Bernard.